Ésaïe, chapitre 53, verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre asséchée, ou desséchée, pardon. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour nous plaire, pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé des hommes et abandonné par les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous vivons dans un monde où de plus en plus nous sommes confrontés à une perte de repères. Les hommes sont dans une profonde détresse et nous sommes aussi angoissés par rapport à tout ce que nous pouvons entendre, voir et vivre. Nous sommes envahis par toutes sortes de peurs. La peur de l'avenir. Vais-je réussir? Que vais-je devenir? La peur également de la maladie. Vais-je rester toujours en bonne santé? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Et au travers de ces situations où on voit que les valeurs morales aussi perdent leur sens, il y a de plus en plus de méchanceté, de plus en plus de violence et d'injustice. Et certains voudraient même se faire justice eux-mêmes. On est dans un monde de désillusion. Tout ce qu'on a pensé avant, nos rêves s'écroulent. Les hommes sont désorientés, désemparés et très souvent démoralisés. Et cela gagne aussi les jeunes. Et je voudrais prendre cet exemple, les aiguilles d'une montre qui s'arrête. C'est un peu aussi nos vies qui s'arrêtent. Les aiguilles ne fonctionnent plus. On n'est plus à l'heure. On n'est pas bien dans sa peau. Et que faire? On peut se poser beaucoup de questions. Nos vies ressemblent aussi à des tours, comme ces tours des États-Unis qui se sont écroulées suite à la méchanceté des hommes. Et nos vies aussi peuvent s'écrouler comme des tours. On pensait construire, nous élever, et puis un jour tout s'écroule. Et récemment, on a vu cette cathédrale brûler également. Comme quoi, tout est fragile. On ne peut pas, en tant qu'humain, tout décider. Et je pense encore, comme c'était hier, en 1999, on allait rentrer dans le 21e siècle. Et les hommes faisaient toutes sortes de projets dans ce pays.
Et puis il y a eu la tempête qui est venue. Tout s'est écroulé. Les fêtes qui avaient été programmées ont été annulées. Nous sommes retrouvés à vivre certains comme dans l'Antiquité, à nous éclairer à la lampe à pétrole ou à la bougie. Pour montrer que l'homme ne décide de rien ici-bas. Nous avons un créateur, son nom c'est Dieu. Et c'est lui qui va nous envoyer quelqu'un, son propre fils, pour venir nous aider, pour venir nous faire retrouver les repères qu'on a besoin et pour pouvoir entrer dans la vie véritable. Depuis longtemps, tu cherches une solution à ton problème ou à tes problèmes. Et ce matin, j'aimerais dire, comme l'avons lu dans ces textes, Jésus est la solution. Alléluia. Jésus est la solution. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il programme se réalise toujours. Et c'est à lui que nous devons confier notre vie. Et comme nous avons entendu dans ces deux témoignages, quand on confie sa vie à Jésus, quel que soit le passé, il vient et il nous répare. Il nous guérit et il nous permet d'entrer dans une vie nouvelle. La Bible déclare que dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je prie que ce matin, les choses deviennent nouvelles dans votre vie. Seigneur, à toi la gloire. Merci pour ton amour. Quand je pense à tout ce que tu as enduré à la croix pour nous, il est venu pour nous aider, il est venu pour nous éclairer, il est venu pour nous révéler l'amour de Dieu. Il a pris une forme humaine, lui qui est Dieu. Et il a été arrêté, il a été jugé et condamné injustement. Cet homme qui faisait du bien autour de lui, qui allait de lieu en lieu et qui apportait le réconfort, va être arrêté et jugé par les hommes. Il va être sauvagement battu, torturé, humilié et crucifié sur un bois. Pour toi et pour moi. La Bible déclare que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est nous qui devons être châtiés par Dieu, parce que c'est nous qui avons offensé Dieu. Mais Dieu a mis à ta place, à ma place, sur la croix, son propre Fils. Je voudrais te dire également que si dans ce monde, tout s'effondre, Jésus aussi est venu et a connu la croix. Une croix indescriptible que seul lui pouvait porter. Il a connu son chemin de croix aussi. Et ce matin, je voudrais dire à quelques-uns, si tu es dans ton chemin de croix, quelqu'un est passé là avant toi, il peut te comprendre pour t'aider. Jésus va nous aider à porter nos croix. Et souvent, j'aime dire ceci, là où les hommes ont fait une croix sur ta vie, Jésus, lui, veut enlever cette croix pour te dire qu'il y a encore des possibilités. Amen. Seigneur, tu es bon, tu es compatissant et tu es grand. Jésus a pleuré. Et quand je lis ces textes de la Bible où je vois Jésus pleurer devant le tombeau de Lazare ou pleurer sur Jérusalem, j'ai du mal à comprendre un Dieu qui pleure. Mais pour vous dire ce matin, contrairement à ce que certaines personnes pensent, Dieu est sensible à nos souffrances. Dieu est sensible à nos misères. Et il n'est jamais indifférent. Lisez les évangiles, chaque fois que Jésus était confronté devant des situations difficiles, il intervenait. Cet aveugle, Bartimée d'ailleurs, à Jéricho, lorsque Jésus passait et qu'il criait, les gens voulaient le faire taire. Et il criait de plus en plus fort. Jésus aurait pu continuer son chemin. Jésus s'arrête et dit, amènez-le-moi.
Et Jésus va s'occuper de lui. Et ce matin, je voudrais vous dire ceci, que si parfois les hommes font défaut, Jésus, quand il s'occupe de nous, il le fait très bien. Le véritable ami est dans tout temps. Dans les jours faciles, comme les bons moments, il est toujours là pour nous. Et ce Jésus que je prêche depuis des années ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais trahi. Il est vraiment le Dieu qu'il te faut ce matin. Jésus est le sauveur qu'il te faut ce matin. Et lui peut alors résoudre tes problèmes. Oui, les textes nous le décrivent comme un homme de douleur. Jésus a beaucoup souffert. Vous savez, quand on souffre parce qu'on a commis des méfaits, c'est juste. Mais quand on souffre, qu'on n'a pas fait de mal, c'est injuste. Habitué à la douleur. Comme si sa vie, ici-bas, était faite de douleur. Et des fois, des gens peuvent se dire, mais pourquoi, comment? On m'a jeté un sort, je suis perdu. Et j'aimerais te dire ceci. Quel que soit le chemin que tu traverses, l'épreuve que tu traverses, même si tu penses qu'on t'a jeté un sort et que des gens en veulent à ta vie, Jésus est capable de briser les ténèbres pour te communiquer sa lumière. Jésus est la vie véritable. Jésus est celui qui nous éclaire et qui nous donne de recevoir de la part de Dieu la lumière divine. Et puisque c'est là, chers amis, je vais vous dire que Dieu nous fait un grand cadeau. Vous savez, nous sommes tous des mortels, un jour nous quitterons cette terre. Les grands professeurs en médecine quitteront cette terre également. Tous les génies de la terre quitteront cette terre un jour. Nous quitterons nous aussi cette terre un jour. Devant la question de la mort, personne n'a la solution. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament sont morts et enterrés. Le prophète Mahomet est mort, enterré. Confucius est mort, enterré. Bouddha est mort, enterré. Jésus est mort, enterré, mais ressuscité. Alléluia! Il est vivant pour l'éternité. Et le cadeau qu'il nous donne, frères et sœurs, le cadeau qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, car je suis la résurrection et la vie. Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Il a été blessé et brisé à cause de nos péchés et de nos fautes. Il a connu un terrible châtiment qui nous procure la paix. Vous savez, tous les hommes ici-bas cherchent un trésor. Ce n'est pas l'argent. Vous pouvez en posséder, vous n'êtes pas possédé. La paix. La paix. Wow. Des gens dépensent énormément d'argent pour avoir la paix. Ils frappent à des fausses portes. Ils n'ont pas la paix. Ils sont riches, ils ont des châteaux, ils sont connus, mais ils n'ont pas la paix. Il n'y a qu'un seul qui donne la paix. Son nom, c'est Jésus. Le prince de la paix. Et quand il nous donne cette paix est durable. Même dans les épreuves, dans les combats, la paix de Dieu est là. Et nous maintient en vie. Et quand la paix de Dieu est en nous, tout le métabolisme de notre corps marche bien. Alléluia. Et ce matin, je prie que le Seigneur vous accorde sa paix. Je vais bientôt terminer. Par ses maîtressures, nous sommes guéris. Que le Seigneur, ce matin, nous communique sa guérison. Et que devant ce bouleversement de ce monde, nous puissions trouver en Jésus-Christ le Sauveur qui nous maintient dans le bon chemin, dans le droit chemin, jusqu'à son retour.
Ma prière est pour terminer. Que ce matin, par ces quelques paroles, le Seigneur touche plusieurs cœurs. Et que vos âmes soient sauvées. Et que vos noms, désormais, soient écrits dans le livre de vie. Et comme l'a dit notre sœur Delphine, je suis devenue désormais une sœur en Christ. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Nous avons un Père, son nom c'est Dieu. Et nous avons un grand frère, son nom c'est Jésus. Et nous avons un avocat qui nous aide, qui soutient, c'est le Saint-Esprit. Seigneur, à toi revient toute la gloire. Nous prions maintenant, Jésus. Seigneur, pardon pour mes péchés, pardon pour mes fautes, pardon pour nos fautes, pour nos péchés. Nous t'avons offensé et cependant tu ne nous as pas abandonnés, tu es venu jusqu'à nous. Ce matin, j'ai essayé de proclamer ta parole avec ce que tu m'as donné. Mais je sais que si toi tu n'agis pas dans les cœurs, ces paroles restent uniquement humaines. Je te prie que ces paroles, Seigneur, soient activées par ton Esprit Saint pour toucher les cœurs, pour toucher les âmes dans leur conscience. Et je prie que plusieurs ce matin, Seigneur, acceptent d'entrer dans la vie éternelle et te prouvent ton amour. Au nom de Jésus. Amen.